L'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, ont mené les négociations à Mascate, ce qui représente le plus haut niveau de discussion entre les deux pays depuis 2018. Les deux délégations ne se sont toutefois pas parlé directement. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a servi de médiateur et a déclaré que les pourparlers s'étaient déroulés dans un environnement amical. Je pense que le plus grand défi consiste à instaurer la confiance entre les deux parties. C'est le rôle sur lequel Oman se concentrera, parce que la confiance est presque inexistante entre eux. Les deux parties veulent clairement parvenir à une solution pacifique, pas seulement à l'accord sur le nucléaire. Je crois que le programme de missiles iranien et la sécurité de la navigation en mer Rouge menacée par les Houthis, auxquels on prête le soutien de l'Iran, feront partie de ces négociations. Avant les pourparlers, le président américain Trump a donné à Téhéran un délai de 2 mois pour parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire. Il a également menacé d'attaquer l'Iran en cas d'échec des négociations. Le feu entoure ces pourparlers. Il y a eu des escalades, des menaces claires de la part des États-Unis. Ces menaces pourraient ne pas faciliter les négociations. D'un autre côté, l'Iran a des capacités militaires, il a des projets pour son programme nucléaire. C'est pourquoi les États-Unis ont repris les négociations avec l'Iran à Mascate. Les États-Unis se rendent compte de la force de l'Iran. Il est devenu essentiel de parvenir à un accord qui puisse limiter la capacité de l'Iran à se doter d'armes nucléaires. Washington et Téhéran ont confié à Mascate le soin d'être l'unique médiateur de ces pourparlers. L'Iran affirme que les négociations reprendront une fois de plus à Oman le 19 avril, une indication positive que les pourparlers sont peut-être sur la bonne voie. Oman a toujours échangé les messages entre les parties aux négociations de manière précise, sans aucune modification. Il préserve le secret de ses communications. Cela a créé de la crédibilité. Pendant 5 décennies, Oman n'a été aligné sur aucune partie. Cela lui a donné cet avantage qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Il s'agit de l'une des négociations les plus compliquées du Moyen-Orient. Avec des menaces qui émanent des deux côtés, un échec dans ces pourparlers pourrait conduire à un éventuel conflit. Heureusement, Oman est un négociateur chevronné. Il a notamment contribué à la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 avec les États-Unis.